Aujourd'hui, on va parler d'un manga que j'ai pas encore lu. Je vais vous expliquer. Ouh les gens, vous allez bien? C'est les Goshi. Et les Goshi qu'est-ce que t'as fait? Et les Goshi. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, comme je dis, d'un manga que je n'ai pas encore lu. Et non, c'est tout le nouveau concept de la chaîne. Je vais lire les mangas là maintenant. Je mélange un peu le côté marathon lecture avec les présentations manga. Parce que je me suis dit, dire ce que je pense du manga à chaud pendant la lecture, bon, je ne ferai pas pour tous les mangas non plus. Mais ça me paraît intéressant et je me suis dit pourquoi pas. Donc dites-moi ce que vous en pensez une fois que ce sera fini du coup. Dites pas ce que vous en pensez maintenant parce que du coup, parce que la vidéo elle a même pas commencé. Et voilà. Du coup, le premier manga, il s'agit de My Love Story with Yamada-kun at level 999. Non, je dirais pas le chiffre c'est mort. Non, c'est complètement mort. Vous pouvez oublier l'idée. Il s'agit d'un manga de Mashiro, qui est le premier manga de l'autrice. Voilà, c'est littéralement son premier manga. Les deux premiers tomes sont sortis du coup le même jour chez Manabooks au prix de 7,95 €. Et les deux sont là, donc on va littéralement enchaîner les deux. Il y a actuellement 9 tomes en cours au Japon, et pour celles et ceux que ça intéresse, il y a eu un animé produit par Studio Madhouse et qui a été diffusé entre avril et juin 2023 et qui est disponible sur Crunchyroll. Niveau scénario, de quoi ça parle hein? My Love Story with Yamada-kun at level 999. Akane vient de se faire larguer par son petit ami, qui l'a trompé sur un jeu en ligne. Le cœur brisé, elle décide de se connecter sur le jeu auquel ils avaient l'habitude de jouer ensemble et se défoule sur des ennemis de bas niveau pour évacuer sa tristesse et se changer les idées. C'est là qu'elle rencontre Yamada, un joueur de sa guilde avec un avatar pour le moins atypique. Elle se confie à lui sur sa récente rupture amoureuse, mais il se montre froid et ne semble pas vouloir discuter avec elle. Plus tard, Akane se fait belle et se rend à une convention du jeu, dans l'espoir d'y croiser son ex-petit ami et de lui faire regretter de l'avoir quitté. Elle tombe alors nez à nez avec un beau jeune homme qui, avec son attitude froide, lui rappelle étrangement Yamada. Bon, vous l'aurez compris, on est sur une romance slash jeu vidéo. Voilà, sur fond de jeu vidéo. Et ça me paraît vachement intéressant. L'assistant avait lu l'extrait qu'on avait vu. Je l'ai pas lu parce que je voulais découvrir d'un œil neutre, que j'avais déjà un peu l'idée de faire ça en vidéo. Voilà. Et il m'a dit qu'il avait beaucoup aimé, que c'était très drôle. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Donc on va commencer par le volume 1. Ce qui me paraît être la meilleure des choses. Je sais pas, dis-moi, hein, mais je peux commencer par le 2, hein, si vous voulez, mais ça me paraît moins logique. Donc, le premier volume, le voici. Qu'est-ce qu'il y a sous la couverture? Tiens, j'aime bien regarder ce qu'il y a sous la couverture. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Voilà, il n'y a pas grand-chose sous la couverture. Mais c'est beau, voilà, c'est simple, mais efficace. Ça rappelle un peu des écrans de jeux vidéo, simplement. Des vieux jeux vidéo. Et du coup, c'est parti pour la lecture de ce premier volume de... je vais pas redire le titre, c'est super. Déjà, j'aime beaucoup la première bulle. La deuxième bulle n'est pas mal non plus. Bon, j'arrête, je vais vraiment lire, c'est suffit des conneries. Je viens de terminer le volume 1 de My Love Story with Yamada-kun at level 999. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup ri surtout. Je ferai un débrief global quand j'aurai fini le tome 2, parce que là je vais enchaîner avec le deuxième volume. Mais c'est très positif jusque-là. C'est exactement comme je pensais. C'est excessivement drôle et j'adore les personnages. Vraiment. Je détaillerai un peu plus une fois que j'aurai fini le deuxième volume. Mais en tout cas, ça part très bien. J'ai fini le volume 2 de My Love Story with Yamada-kun at level 999. C'est toujours beaucoup trop long à dire. On va faire du coup un avis. Je vais vous donner mon avis du coup sur ce manga. On va commencer par la base.
ce qui me paraît le plus important dans ce genre de scénario, les personnages. Parce que l'air de rien, dans des rom-coms comme ça, si les personnages sont réussis, une grande partie du manga est réussie. Et les personnages sont débiles. Je suis extrêmement fan de Akane et Yamada, déjà pour commencer. Ces deux personnages principaux qui ont une alchimie qui fonctionne très bien. Ils sont très différents l'un et l'autre. Akane est très enjouée. Elle a un côté vraiment pile électrique, qui fait que quand elle a des émotions, elle les garde pas pour elle, ça explose, littéralement. Ces émotions, je vois, ils explosent en fois 10 000. Voilà, c'est le genre de personnage qu'est Akane. Et elle est extrêmement attachante, je trouve, et excessivement drôle. J'adore voir ses réactions, ses petites bouilles. Je reviendrai un peu plus tard quand je parlerai des dessins, mais ces petites bouilles sont adorables. Akane est un personnage principal que j'apprécie énormément. Et Yamada. Alors lui, Yamada c'est l'inverse. Yamada c'est quelqu'un de très réservé, quelqu'un de très plat au niveau des émotions du visage. Clairement, il n'y a rien qui transparaît. Rien, c'est le vide absolu. Et il a du mal avec les interactions sociales. C'est pas pour rien que il préfère parler à travers son écran pendant qu'il joue au MMO parce que ça l'arrange. Il n'y a pas l'interaction directement sociale et c'est ce qui il a du mal avec. Voilà, il a vraiment du mal avec ça. Et du coup, c'est vraiment l'opposé d'Akane. Ce qui fait qu'on a un duo qui du coup ne se ressemble absolument pas et qui se complète à merveille. Et j'aime beaucoup ce genre de duo où les personnages sont tellement différents que leur différence fait que quand ils sont ensemble, on a des scènes à mourir de rire. Parce que clairement, My Love Story with Yamada-kun, je vais m'arrêter là dans le titre, hein, c'est très bien comme ça, est à mourir de rire. Et les personnages, ils sont pour beaucoup. Et il n'y a pas que eux deux, forcément, il y a d'autres personnages. Je peux pas trop en dire parce que ils apparaissent qu'au volume 2. Du coup, j'ai pas trop envie de spoil l'arrivée des personnages en question, surtout que je trouve leur arrivée très drôle et très réussie en termes de rythme. Je trouve que leur arrivée ajoute un petit plus. Voilà, le volume 2 ajoute quelque chose au récit qui fait que déjà en 2 tomes, on a une bonne évolution, je trouve. Parce qu'en fait, entre le volume 1 et le volume 2, là, comment dire, le rythme, pas vraiment le rythme, c'est plutôt la manière dont les personnages évoluent entre eux qui change un peu grâce à l'arrivée de ces nouveaux personnages. Je ne vais pas trop vous en dire encore une fois, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et ils sont excessivement drôles également. De toute manière, l'humour de My Love Story with Yamada-kun est très réussi. Alors, l'humour, c'est subjectif. Clairement, moi, ça m'a fait énormément rire. J'ai eu des fous rires en lisant les 2 premiers tomes. Vraiment, des vrais fous rires. J'ai eu des gros fous rires en lisant les 2 premiers tomes. Alors, je le redis, c'est subjectif. Ça se trouve, moi, je trouvais ça très drôle. Vous trouverez ça un peu moins drôle. Je trouve que l'humour est un parfait mélange entre Olimia et Two-Face Tamon. C'est un peu un mélange de ces 2 délires-là. C'est-à-dire qu'on est dans un humour qui est ancré dans la réalité. Voilà, c'est un slice of life un peu classique. Sous la forme, en tout cas. Et c'est de l'humour un peu loufoque, à base de grandes expressions, que ce soit en termes de gestuels, ou même de textuel, tout simplement. Tout est exagéré. Dans My Love Story with Yamada-kun, tout est grandiloquent, tout est voilà, ça explose. C'est en grande partie grâce à Akane d'ailleurs que ça explose tout le temps. Pas dans le vrai sens du terme, hein. Vous avez un peu compris l'idée. Mais j'ai adoré l'humour de My Love Story with Yamada-kun. C'est très réussi et l'histoire, comme je l'ai dit, en 2 volumes en plus évolue très bien. Donc là-dessus, j'ai pas grand-chose à reprocher. Le seul truc que j'ai pas encore abordé, du coup, c'est les dessins. Alors, les dessins, c'est pas non plus du qui sort du lot, on va pas se le cacher, c'est du dessin assez classico-classique, mais ça fonctionne très bien. Surtout les petites bouilles, encore une fois, je vais revenir là-dessus, les petites bouilles des personnages sont adorables, contribuent beaucoup aux scènes humoristiques d'ailleurs. J'ai adoré les petites bouilles qui font beaucoup dans l'humour du manga, et
Je le redis, on n'est pas sur des dessins qui sortent vraiment du lot, mais c'est largement suffisant pour ce genre d'œuvres qui sont des œuvres vraiment loisirs, des œuvres qui font du bien. Voilà, c'est des œuvres qui font beaucoup rire, qui mettent une touche de bonne humeur dans le quotidien. Clairement, c'est une lecture qui fait du bien. J'ai adoré lire My Love Story with Yamada-kun. Bon, le seul truc, c'est que du coup, il y a peut-être des gens qui vont trouver ça un peu classique. Alors, ça traite de jeux vidéo avec deux personnages du coup qui se rencontrent à travers ce média, qui se rencontrent IRL après. Enfin voilà, c'est pas non plus quelque chose qui court les rues, même si j'ai l'impression qu'il y en a un peu plus en ce moment. Néanmoins, même si c'est assez classique, je trouve que en termes de style de romance, ça reste vraiment une œuvre qui, pour le coup, elle sort un peu du lot. Voilà. L'œuvre en elle-même sort du lot. L'esthétisme, non. Voilà. Mais l'œuvre, je trouve qu'elle a un petit truc. Elle a ce petit truc qui fait qu'on a envie de lire My Love Story with Yamada-kun. Ceux qui me suivent depuis un moment le savent, j'ai du mal avec les mangas romances. C'est pas mon style de manga préféré. J'en lis, bien évidemment, mais c'est pas quelque chose qui est majoritaire dans ma mangatech. C'est quelque chose qui est, au contraire, assez minoritaire. Mais j'aime beaucoup découvrir ce genre de pépites. Parce que, clairement, c'est des rom-coms qui font du bien et auxquels j'accroche totalement. Parce qu'il y a un petit truc en plus qui fait que ça sort assez du lot pour me plaire. Je suis assez difficile dans le genre. Vraiment. S'il y a bien un genre avec lequel je ne suis pas bon public, c'est les rom-coms, parce que je trouve ça en général assez cliché, et celles sur lesquelles je suis tombé m'ont pas plu plus que ça, et celles que j'ai du coup encore dans ma mangatech, c'est celles qui sortaient suffisamment du lot pour que je les aime suffisamment et que je les garde dans ma mangatech. Je peux clairement vous dire que My Love Story with Yamada-kun rentre dans cette catégorie. C'est une rom-com que j'ai beaucoup aimée. Et c'est un manga que je vous conseille énormément. Vraiment, si c'est votre style de lecture, et même si c'est pas votre style de lecture, essayez My Love Story with Yamada-kun. Parce que ça va beaucoup vous plaire. Et c'est excessivement drôle. Je le redis, ça m'a fait mourir de rire. Vraiment. My Love Story with Yamada-kun est un manga à lire. Absolument. Que vous soyez fan du genre ou non. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo sur My Love Story with Yamada-kun at level 999. C'est toujours aussi long à dire. Mais bon, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si le nouveau concept de présentation comme ça vous plaît. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses à changer, s'il y a des choses... Voilà, dites-moi en commentaire tout ça. C'était une première. J'ai testé. Dites-moi si ça vous plaît. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez lu le manga en question, si il est votre wishlist, si vous a donné envie de le lire. Et n'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur mes différents réseaux. Tout est en barre d'infos descriptives, juste en dessous, de même que le lien de parrainage, ni unbox. Likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater, parce que si vous ratez des trucs, ben c'est pas gentil. Non. Non, non. Et lisez des mangas, regardez des animés, mais surtout lisez des mangas. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Ciao. Et